Les gars, ce vlog s'annonce rempli de bonnes nouvelles. Tout commence avec on a trouvé un emploi, on est bien, on peut finalement manger, se déplacer, tout le kit, payer quelques entraînements, on est bien, Dieu merci. Par la suite, comme vous avez pu le constater avec mon achat d'épicerie, on a un combat de prévu, ce qui a l'air pas mal officiel, je dirais. Je pense que le combat est officiel. Ce matin, c'est annoncé un peu compliqué, pas vous mentir. Il fallait qu'on court faire les épiceries. On les a fait, on a pu cuisiner notre déjeuner. On a notre dîner prêt à cuisiner aussi, mais en faisant notre chemin vers le gym, le système de bus a eu une grève. Fait qu'il fallait que je galère pour trouver moyen d'arriver à mon gym en plein milieu de la ville. Mais c'est bon, on a trouvé un lift. Tout se passe bien. Prochain entraînement au Tristar. On a un petit sparring léger qu'on va faire, format un peu une minute, une minute. Une minute sparring, l'autre minute, c'est plus des positions de judo. Où est-ce que ça nous permet de scramble dans certaines positions. On va faire quelques rounds avec les gars. Et ouais, c'est ça qui se donne pour aujourd'hui. Et en soirée, on a une pratique de judo là-bas aussi. Fait que je vais vous ramener avec moi. Je vais essayer de vlogger quelques sessions de cette semaine avec la diète qui commence, le camp d'entraînement qui commence officiellement, alors qu'en réalité, ça ne change pas trop de choses, à part qu'on va essayer de toucher le red line un peu plus à travers la semaine. On va vous ramener, on va vous guider à travers la semaine, en espérant que tout se passe bien. God willing. Hey, hey. On a fini l'entraînement, premier en tout cas. Je n'ai pas pu filmer, vu qu'ils ont l'air pas mal stricts avec le filmage là-bas. Du coup, j'avais même personne pour tenir la caméra pour moi, pour pouvoir filmer ce qui s'est passé. Mais on a eu des très bons rounds aujourd'hui. Un peu mieux que d'habitude même, on a fait les bons ajustements. Comme tout début de camp d'entraînement, tu vois. C'est toujours comme ça. Après, il faut essayer d'anticiper le crash qui va venir avec la diète. La nourriture, elle descend doucement mais sûrement. Mais pour ce camp d'entraînement-là, on commence avec beaucoup de nourriture vu que je m'entraîne très fort. Donc, rien à se plaindre en vérité. Très beau round aujourd'hui. On a fini dans le sac pour un petit extra. Même pas pour perdre le poids, juste pour ça aide. Là. Je trouve ça aide la mentalité de pousser un petit edge. Petit edge, te donner un peu plus ce que tu as dit de faire. Que ce soit un peu et le monter graduellement avec le camp d'entraînement, ça aide beaucoup le mental. Être prêt à rencontrer un surplus de difficultés, ça va aider beaucoup dans le combat, dans les moments difficiles. Fait que je me garde toujours cette carte-là prête pendant le combat. C'est un bon combat. Après, c'est la galère avec les autobus qui sont partis en grève aujourd'hui. Mais bon, on a fini par trouver un moyen du coup. Là, on va rentrer à la maison, on va se faire à manger. Ça s'est bien passé pour de vrai, il n'y a rien à se plaindre par rapport à l'entraînement. On va aller manger, on va aller se reposer un petit peu. Et on a Jou ce soir, on va voir ça va se passer comment avec les autobus et tout. On verra, on se tiendra au courant. C'est bizarre aussi, j'ai pas
pas de vidéo de mon adversaire. Il a pas de combat pro encore. C'est mon deuxième combat pro, c'est son premier. C'est à voir, c'est particulier. Ça fait longtemps que je me suis pas battu contre quelqu'un qui avait pas de clip avant le combat. Fait qu'on va devoir égaler comme à l'amateur, parce que c'est, tu vois, on n'a pas peur. Pour n'importe qui, on se prépare pour tout. Et on laisse ça dans les mains de Dieu dans ce qui est dans ce qui est pour le résultat. Et on verra. On verra. Pour l'instant, on est confiant. J'étais content de ce qui s'est passé à l'entraînement. On a eu des bons feedbacks. Coéquipiers aussi. On verra. On verra comment ça va se donner en allant vers l'avant. On est à la maison. Je comprends. Je suis content que c'est beaucoup de bouffe pour de vrai. Après des gros entraînements comme ça, et faire des diètes, ça devient difficile. À maintenir, ça devient lourd sur tout. Mais non, je suis content que ce soit autant de bouffe. Ça fait vraiment du bien. On est bien pour de vrai. On est bien. On a avec nous. J'espère que vous m'entendez bien. On a avec nous 340 grammes de légumes surgelés, ce qui était beaucoup dans la cuisson. Et j'ai avant la cuisson 250 grammes de bœuf haché, ce qui était pas mal. Mais en fait, c'est extra maigre. Il n'y a vraiment pas beaucoup de gras là-dedans. Mais on a eu le droit à 3 larges tortillas en fait. J'ai bien assaisonné le truc. J'ai ma bouteille d'eau derrière la caméra pour tenir la caméra. Et ouais, on mange bien, pas te mentir. J'ai un shake de protéines à prendre par la suite aussi. Pour l'instant, on va profiter de cet instant-ci, du fait qu'on mange super bien, parce qu'on le sait. Après, le combat est à 145, ça veut dire qu'on va bien manger, relativement à si on se battait à 135, qui est dans les plans pour le futur. On va profiter de ça, ce qui voudrait dire que on va bien manger, mais ça reste qu'on commence à le sentir à la fin du camp, vu qu'on est très très bas en termes de gras. Déjà que moi, j'en ai pas beaucoup, fait que c'est ça qui va se passer pour l'instant. Prochainement, dans l'horaire, on a une sieste qu'on doit prendre. Et avec les autobus, on va voir comment ça va se donner pour de vrai. Ça va rendre des affaires difficiles. Arriver à l'entraînement, c'est à voir. Quand le poignet est bas, ne pas attaquer le cou, mais attaquer sa tête et de prendre comme ça. Alors, je vais un peu plus par l'aile. Je bloque les jambes. Maintenant, je prends le poignet, détaché. Galère les gars. J'ai pas pu filmer, mon téléphone était mort. Mais on a galéré de trouver un autobus. Avec la grève des bus qui se passe ici à Montréal à date. C'était la galère. J'ai pas pu prendre le bus pour revenir. Mais la station de bus était proche de chez mon coach. J'ai pu l'appeler, trouver un endroit pour rester dormir. La première journée de la semaine n'a pas eu la meilleure des fins. Mais on trouve toujours un moyen de s'adapter, d'aller vers l'avant. Parce qu'on est des champions, poteau. Donc, on vient de se réveiller. On a pu
On a pu trouver un endroit où loger. C'était un peu la galère avec les autobus. Mais ce matin, les autobus sont actifs. Une chance. Là, on va pouvoir retourner à la maison. On va pouvoir se faire un déjeuner. On a un entraînement de muscu aujourd'hui qu'on a à faire aussi. Ça fait pour 3 entraînements aujourd'hui. Et comptant l'entraînement de striking, on a un entraînement de muscu. Et on a un entraînement de jiu aussi. Je comptais le faire tôt le matin, mais là, avec si j'ai pas de transport, le temps d'arriver à la maison faire ma muscu, je suis raqué, gros. Je suis raqué. Je vais me concentrer sur bien me reposer. Ce matin, on verra ce que ça va mener. Et de là, on verra où ce qu'on ira. Mais pour maintenant, la mission, la priorité, c'est arriver à la maison en sécurité. Ok, on se ramène, on verra où ce que ça ira. Après, on est arrivé à la maison. Avec les cernes, j'ai vraiment mal dormi, mon gars. Ouais, ça paraît. Bon, c'était la galère, mais on est arrivé à la maison. On a pu déjeuner. Café aussi, obligatoire. Surtout après surtout après des nuits de sommeil comme ça. Un peu avant l'entraînement, on doit s'assurer que on arrive à l'entraînement un peu sharp. Déjà que mes mouvements, je les vois déjà à travers la caméra et on dirait que je suis en delay. Entre-temps, pendant mes entraînements, ça me permet de prendre les vidéos que je fais et commencer un montage directement. Au cas où vous vous êtes demandé, regarde pourquoi t'as commencé à vlogger, genre, je sais pas, j'ai beaucoup regardé des vlogs récemment en fait, et même pas par rapport à d'autres combattants vraiment, c'était juste par rapport à d'autres personnes dans d'autres métiers. Et je me disais, ce serait intéressant, oui, pour le public de voir c'est quoi la vie c'est quoi la vie d'un combattant derrière dans le backstage en fait. Mais c'était plus pour moi-même et pour voir, regarder tout ce que j'ai passé à travers euh, avant un combat. La plupart du temps, on arrive devant le combat et le doute, c'est normal avant un combat. Surtout, tu sais, on rentre dans une cage et ça va être super violent. Mais c'est un effort de se rappeler de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a passé à travers avant d'arriver au combat et se préparer, arriver au jour J à la meilleure version de nous-mêmes. Mais pour moi, avoir cette évidence en vidéo, je me suis dit, ça devrait pouvoir aider. Je suis sûr, à la fin du camp d'entraînement, quand je vais re-regarder tous les épisodes du vlog, ça va vraiment mettre en perspective non seulement tout le travail que j'ai mis, mais toutes les étapes et tout ce que j'ai établi en termes de système pour justement arriver prêt au jour J. Je pense que c'est plus qu'autre chose, c'était pour moi. On va pas se mentir aussi que ça devrait aider par rapport à avoir des vues et m'aider avec les sponsors et tout, ça on va pas se le cacher. Oh. Mais c'était pas totalement ça, pour être honnête avec vous. Je pense que je prends plaisir à documenter ma vie. Ce serait cool pour du monde de voir ça par la suite et je pense que ça va être encore plus cool quand je vais arriver au niveau mondial et qu'on va pouvoir revoir les premières journées de mes vlogs et les comparer à plus tard quand je vais dans une situation non seulement mieux que maintenant, mais aussi je vais me battre contre les meilleurs au monde. Pouvoir comparer les entraînements de futurs mois au début de mois, voir les progrès que j'ai fait, non seulement en termes de combat, mais en termes de vie, en termes de comment j'approche les choses, les relations que je fais, euh, ma nourriture, mes coachs. Pouvoir faire cette comparaison, je pense que ce serait vraiment cool à remettre en perspective.